Ouais, alors je m'appelle Sacha Lenné et je viens d'Alsace. C'est une partie de la France. Et je suis tatoueur professionnel depuis 25 ans. Et j'ai ouvert un studio de tatouage à Strasbourg qui s'appelait Primitive Abstract. Voilà, j'ai ouvert ça et puis après je suis venu vivre en Norvège il y a 10 ans et j'ai trouvé un autre concept, c'est pas un concept mais un autre nom de boutique qui s'appelle Tiger City Tattoo quoi. Ça c'est ce que j'ai bricolé ici. Si artiste c'est de refuser de se soumettre à un travail avilissant, abrutissant pour survivre dans cette société, alors je suis un artiste, quoi. Est-ce que tu pourrais dire que tu es toujours en marge de la société? Et que ton art il est en marge? Ben, la société, j'y suis totalement dedans, puisque je paye mes impôts, j'ai mon travail, donc je suis dans la société. Après, je ne consomme pas ce que je devrais consommer spécialement. Mon but, c'est d'avoir du temps pour fabriquer des images. Mais de tatouer aussi. Tatouer, pas faire le commerce du tatouage, ça ne m'intéresse pas, quoi. Je préfère fabriquer énormément d'images et qui puissent séduire certaines personnes. Après, je ne veux pas imposer des images dans la peau des gens, mais si tu fabriques énormément d'images, c'est comme si tu fais de la zik, tu sors un album, il est fini, il est plié l'album, soit tu l'aimes pas. Tu vois. C'est pareil pour les images. C'est un échange intellectuel, culturel. La relation que les gens peuvent avoir avec l'image est une espèce de flash, tu vois, ça s'appelle du flash, les motifs de tatouage. C'est parce que c'est comme un coup de foudre, si tu veux, c'est ça du flash en fait, quoi. C'est genre, waouh, j'adore, je le veux, tu vois, c'est ça. Moi, l'art du tatouage, pour moi, c'est le flash, quoi. C'est de peindre du flash, quoi. Ça, c'est l'art du tatouage. Le mettre dans la peau, c'est l'application de quelque chose qui a déjà été fabriqué, donc c'est un art appliqué, quoi. Le classicisme, si tu veux, parce que dans le tatouage, il y a le classicisme, tu vois. Il y a le classicisme, et dans la peinture aussi, mais il y a le classicisme du tatouage. Il faut le faire évoluer, ouais. Pour moi, c'est important. Ouais. Quand tu es dédié extrêmement à la technique d'une certaine pratique, c'est que tu n'as pas grand-chose à dire finalement, quoi. Quand tu casses les codes et que tu trouves tes propres codes et que tu t'enfermes dans ces codes qui te conviennent, même là, l'évolution elle est constante. Il n'y a aucune limite. Si je bosse sur une série de 100 flashs en format un peu plus grand qu'A4, tu vois. Là, j'en ai fait 40. Mais entre le numéro 1 et le numéro 40, il y a une marge de progression extraordinaire. Et je ne sais pas où je vais, si tu veux. Je veux dire, c'est la liberté totale, tu vois. Je fais ce que je veux quand je veux, je m'en fous. Pour parler du tatouage, ce qui est important dans le tatouage, c'est de fabriquer, c'est de poser dans la peau des gens une image qui sera décente jusqu'à leur mort. Donc un bon tatoueur pour moi, c'est quelqu'un qui a l'expérience de la peau et qui arrive à faire des tatouages qui auront l'air cool jusqu'à que le mec qui les porte crève. Pour moi, le tatouage, c'est un travail de ligne. Le fine line néo old school, si tu veux, c'est ce que j'essaye de faire.
Ce qui est important, c'est de le faire et de se sentir bien. Et ce qui en sort, donne du plaisir aux gens qui le voient ou qui le portent et aux gens qui le fabriquent. C'est ça qui est important, si tu veux. HLM. Si quand tu fais, si dans une de mes peintures tu lis que la religion c'est de la merde, si t'en es choqué, je veux pas forcément te choquer, mais j'ai le droit de penser que la religion n'amène rien de bien à l'humanité, c'est mon droit. À partir du moment où la foi des gens n'empiète pas sur la liberté des autres. Par exemple, tu peux pas être pédé dans certains pays, quoi. Donc, si on te coupe la tête parce que tu as envie de sucer des bites, je veux dire, c'est pas ok, tu vois. Moi, j'ai pas envie de couper la tête des gens qui croient en Dieu, je m'en fous, quoi. Le blasphème, c'est un droit fondamental, qu'il soit religieux ou politique ou quoi que ce soit, si tu veux. J'ai envie de dire ce que je veux. C'est juste une chose qu'il ne faut jamais oublier de faire, parce que si plus personne ne le fait, au bout d'un moment, quand quelqu'un le fait, eh ben, ça va mal se passer, quoi. Et aussi la chance que j'ai de pouvoir vivre dans un pays où je peux m'exprimer comme je veux, sans me faire décapiter, ou me faire brûler, ou me faire foutre en prison. J'en profite parce que c'est très important, si tu veux. J'ai tout intérêt à le faire pour qu'on puisse continuer à le faire et que personne n'enlève la liberté de penser que chacun a le droit d'avoir. Ben, rester libre, je ne sais pas si on est vraiment libre parce qu'il y a tellement de critères. Si tu veux, déjà, il y a la liberté personnelle et ton équilibre psychologique qui n'est pas forcément relié à la façon dont la société te demande de vivre. C'est-à-dire de réussir, d'être le meilleur, d'accumuler des biens, d'avoir une grosse caisse, une grosse baraque. Ça a pas finalement, ça n'a aucun sens. La vie n'a aucun sens. Ok ? Donc, on est des êtres vivants qui errent. Moi, je pense qu'il est important, c'est de se trouver soi-même et de trouver une raison à son existence, à sa vie. Je comprends que ça soit difficile de prendre du recul et de se consacrer finalement à le bien-être personnel plutôt qu'un bien-être matériel. Je sais pas. Parce que ce qui est important finalement, c'est de se sentir bien dans son slip, tu vois, de se sentir bien dans la vie, d'être cool avec les gens, de pas se prendre la tête, tu vois. C'est quoi les éléments pour te sentir bien, toi par exemple ? Déjà, d'avoir du temps pour faire ce que j'aime, ça c'est se sentir bien si tu veux. Je perpétue une certaine tradition, mais le souci de la vente, il n'est pas là, quoi. Pour moi, la peinture, c'est de l'amour, tu vois. Même s'il y a une agressivité et une critique de la société, ça reste quand même des choses qui fondamentalement sont positives à la fin, parce qu'il y a une recherche d'harmonie et d'intemporalité. La priorité, ben c'est ça, c'est de donner une raison à ta vie, c'est ça la priorité. Mais ça, c'est le secret, je pense, d'un espèce de bonheur. Même si c'est qu'une illusion, hein. De toute façon, c'est vain. Mais au moins, ça te permet de tenir un cap positif. On est fondamentalement, on est imparfait d'une manière extrêmement imparfait. Et justement, de travailler sur soi-même et d'être une bonne personne,
Et ben c'est ça qui est intéressant avec la recherche en général, quoi. Que ce soit artistique, philosophique, toute forme de recherche intellectuelle, où tu trouves un vrai sens à ta vie, tu vois. Et un truc que tu peux communiquer positivement aux autres, quoi. Et l'amour, c'est vachement important, quoi. Mais l'amour, il est partout, quoi. C'est beaucoup plus important que la haine, quoi. C'est tellement plus facile, la haine, quoi.